là là. Ok. Bon. Ok, alors je vous mets à la vue ça avec quoi on va jouer ce soir. Et j'ai oublié de descendre mon portable. Alors je vais seulement voir avec ma tablette. Je sais que c'est pas l'idéal parce que des fois j'ai de la difficulté à voir les commentaires. Mais on va essayer de s'organiser. Bon. Cette semaine, c'est ma semaine nerveuse, un petit peu anxieuse, là. On dirait que c'est pas ma semaine, mais hier, là, j'étais arrivée pour faire mon live, puis j'étais pas prête. Alors, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, puis on dirait que je me sens pas plus prête. Je sais pas, il y a des semaines comme ça. C'est pas grave. Je vais faire de mon mieux, puis on va... là, j'essaie... Excusez, je suis vraiment là. J'essaie juste de voir, est-ce que je peux trouver les commentaires? Oh, Seigneur. Ça sera pas là. Bon. Là, je me suis mis en plein écran, ça marche pas. Ok, peut-être comme ça, je vais le voir. Ok, bon. Alors, ben, on va jouer avec 3 produits différents qui, normalement, ne vont pas dans la même collection, mais c'est pas grave. Donc, j'ai une amie qui m'a prêté son lot fête d'anniversaire. Moi, j'avais beaucoup joué avec les papiers de cette collection-là. Là, ce sont ces papiers-là. Il y a plein de découpes, tout ça. J'ai fait plein de cartes avec ça. J'en ai même refait d'autres dernièrement parce que demain, à mon événement, mon crop, ben, il y a quelqu'un qui a choisi ça. Alors, j'ai préparé des projets là, pour celles qui ont choisi ça, puis des petites idées de pochettes à mettre sur nos pages de scrapbooking. Donc, ça, c'est une carte avec une pochette qui utilise le papier. Je vais vous en montrer d'autres. Regardez, j'ai fait celle-là, qui est vraiment cute. Mais là, j'étais comme un peu tannée de jouer avec ce papier-là parce que j'ai aussi utilisé ce papier-là pour mon club mensuel. Donc là, j'étais comme un petit peu tannée. Fait que là, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le lot. Parce que je ne l'avais pas commandé. J'avais dit à tout le monde, ah, moi, j'ai celui-là qui ressemble beaucoup. Puis, je vais pouvoir utiliser celui-là avec les papiers. Mais c'est pas vraiment... Ça ne marchait pas parce que les chiffres sont vraiment gros, là. Donc, ça va être génial pour les pages de scrapbooking. Mais là, pour les cartes, c'était vraiment gros. Alors, Sylvie me l'a prêté. Puis, je vous dis, là, que j'aurais pas dû parce que là, c'est sûr, je l'ai commandé, là, cette semaine parce que les chiffres sont vraiment juste la bonne grosseur. Donc, puis un beau petit fanion ici. Les petits glands sont vraiment cute aussi. Puis, attends, je peux vous les montrer ici. Ils sont vraiment même, tu sais, comme, c'est pas tout un morceau, là. Il y a comme de la... On peut les friser, ça donne un effet pas mal joli, en tout cas. C'est vraiment le fun. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai aussi reçu le beau papier, celui-là là, qui vient dans une collection. C'est un beau papier noir et blanc avec des belles images botaniques. Et c'est vraiment beau, mais tu sais, des fois, là, je leur ai préparé une surprise aux filles qui vont venir à mon crop demain. J'ai préparé
Oh mon Dieu, si j'avais le temps, j'irais chercher. C'est trop cute. Je prendrai des photos, je vous le montrerai. Ils doivent s'habiller en rose demain parce que c'est la journée de la femme. Donc, j'aurais préparé un petit porte-bonbon. Puis là, je voulais décorer. Puis, je trouvais que ça, c'était vraiment beau. Sauf que c'était blanc et noir. Alors, je l'ai colorié. Donc, dans mon porte-bonbon, il y a des verres. Puis, je suis allée voir dans ma collection d'encre quelle couleur se rapprochait le plus de la couleur de mes verres. Donc, ça, ce papier-là, si je vous le montre, là, c'est celui-là. Mais je l'ai transformé, je l'ai colorié comme je voulais. OK? Donc, quand j'ai mis mon verre de carton à côté, la couleur qui se rapprochait le plus de ça, c'était pierre polie. Donc, c'est une ancienne couleur qu'on avait. Les in-color, on les garde parce que c'est ça que ça permet de faire. Là, j'en avais pas de ce rose-là dans ma collection normale là, de cette année. Mais pierre rose polie, ça marchait super bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord pris un truc comme ça. Donc, je ne sais pas si vous en avez un ou ça pourrait être des éponges, ça pourrait être n'importe quoi, mais la première couche que j'ai fait, c'est que j'ai roulé mon rouleau, mon brayer qu'on appelle, dans l'encre, puis j'ai mis une première couche. Et puis, c'est pas tout à fait régulier, fait que ça donne un effet vraiment artistique que j'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, fait qu'il y a des bouts, c'est plus foncé, des bouts, c'est plus clair. Donc, ça, j'ai fait en premier. Fait ça va vous donner l'idée, là, de... Même celle-là, à la limite, je pourrais ajouter du vert. Donc, par exemple, là, ce que j'utiliserais, ça serait mes crayons Blends. Alors, mes marqueurs à l'alcool. Et puis, je pourrais, tu sais, totalement aller colorier et mettre de la couleur verte. Là, il faut que je fasse attention parce que les crayons Blends, ça passe au travers le papier. Donc, mais juste pour vous montrer, là, on peut aller totalement colorier et ajouter de la couleur pour que ça se marie bien à notre projet. Donc ça, si vous, j'adore les papiers noirs et blancs pour ça, parce qu'on peut s'en servir à plein de façons. Là, c'est sûr que ça passe au travers. Donc, c'est pas un projet où je pourrais voir les deux côtés du papier, là, mais ça fonctionnerait. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, première couche avec mon brayer. Et deuxième étape, ben là, j'ai utilisé mes marqueurs à l'alcool. Et puis, je suis allée ajouter des marques. On pourrait dire des marques, là, sur le feuillage. J'ai fait comme la moitié de la feuille en pierre rose polie parce que j'avais acheté ces crayons-là, donc je l'ai. Et puis, l'autre côté, il y a des endroits où je l'ai laissé seulement avec le rouleau que j'avais mis, avec l'encre à l'eau. Puis, d'autres endroits où je suis allée prendre un autre couleur de rose, j'ai pris flamant fougueux foncé. Fait que je trouve que ça fait vraiment beau. Et puis, ben, ça s'agence parfaitement avec mon verre de carton. Puis j'ai pris des languettes comme ça, puis j'ai enrobé des chocolats avec. C'est vraiment cute. J'ai hâte qu'ils voient ça. Ça va être vraiment beau. Fait ça. Puis là, ben aujourd'hui, il m'en reste du papier. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte avec ça. Et on va même faire un petit sac cadeau rapide. Puis c'est ça que j'avais envie de faire avec vous autres ce soir. Fait que le reste, je vais le bouger. Je vais le mettre plus loin. Mais c'est un beau papier à se procurer. Là, il est vraiment beau. Puis pas parce que c'est noir et blanc qu'on peut rien faire avec. Comme je vous dis, là, vous pouvez aller mettre de la couleur comme vous voulez dessus. Voilà. Donc, pour la carte, ce soir, je vais prendre une base de cartes. Je
Quand je vais prendre une base de cartes noire, ça fait un petit peu... Non, je vais prendre blanc. Ok, donc une base de cartes blanche. J'ai besoin de un grand carton. Là, il faut que vous soyez patiente avec moi. Comme je vous dis, là, mon cerveau, cette semaine, il s'emballe. Il veut pas... Je suis comme un petit peu comme... Un petit peu comme... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je mange ou quoi que ce soit. Je me sens comme un peu fébrile. Puis ça me lâche pas. Et que ça se peut que je fasse des petits bloopers. Ça se peut. Donc là, j'ai pris une base de cartes. Et je suis allée faire mon pli. Donc ça va être ma base de cartes blanche. Et là, avec mon beau papier, c'est ça un petit peu. Okay. Alors, mon beau papier, je vais essayer. Est-ce que j'aimerais ça qu'il soit plein ou presque plein? Ok, ben il va être presque plein. Donc, je vais le couper à 5,5. 5,5, ça va bien. Ouais. Ok. Donc, j'avais envie que j'aime ça, les cartes où le papier à motif, il prend la place. Donc, ça, c'est beau. Et là, on va mettre, parce que là, je veux étamper des trucs. Je veux mettre mon beau papillon. Alors, je vais mettre un carton. On va aller se faire un petit carton noir. Puis un carton blanc pour que je puisse estamper. Donc, je m'en vais dans mes retailles de noir. Est-ce que j'ai un gros morceau? Oui, j'ai un gros morceau. Ok, donc 5,5. Si, mettons, j'enlève... mettons, si je vais commencer à 4,5, tiens. Non, 4,15. Il faut qu'il y ait 3/4 de pouce chaque bord. Parce que je veux voir mon papier, je ne veux pas tout le cacher. Ok, 4,75. Comme ça. Donc, de l'autre côté, je vais garder comme... C'est comme ça que je fais. Ça va être, disons, 2,75. On va essayer ça. Il me semble que c'est pas beaucoup. Je vais essayer de... On va commencer 3. Toujours mieux d'en avoir un petit peu plus. Même, je vais mettre 3,15. Tiens, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal bon. Là, regardez de ce que je suis en train de regarder si j'ai une bordure égale de chaque bord. Et je vois que c'est un petit peu plus large comme ici que là. Je sais pas encore si je vais mettre ma carte debout ou couchée, c'est pas grave. Et que je vais enlever un petit peu ici, je vais enlever à peu près un petit 1/8 de pouce. Donc là, on serait rendu à 3. Okay. Bon, c'est peut-être un petit peu gaspillé là, de fonctionner comme ça, mais pour aujourd'hui et pour cette semaine, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Alors, ok, ça va être parfait. Ouais. Ok, donc là, je vais aller me faire un carton blanc. Et là, ça va être facile parce que là, je veux avoir juste une petite bordure d'1/8. Donc, 3, ça veut dire que je vais descendre d'1/8. Mon carton, il va avoir 2,7/8. Ça marcherait dessus. Ouais. Je suis allée dans ma retaille. Ok, 2,7/8. Et ça, c'était 4,5. Donc, j'enlève 1/8 à 4,5. Ok. Alors là, mon carton blanc, il va être
parfait pour... Voilà. Donc, j'ai tous mes morceaux. Pas ça. OK. Donc, ça va faire ça comme ça. Puis là, ça m'énerve un petit peu que mon carton ne recouvre pas tout le truc. Fait que ce que je vais faire, je vais tricher, les filles. Je vais couper ça. C'est pas grave, là, si ma carte, elle n'a pas tout à fait 4 écarts, là. Ça va rentrer dans l'enveloppe pareil. Mais je veux que ça soit comme ça. Yes! Donc là, excusez les filles si vous commentez, parce que là, je ne... Oups! J'ai pas pris... Je vois un petit cœur. J'ai pas pris J'ai pas pris mon ordinateur. J'ai oublié de le descendre. C'est parce que si vous voyez mon atelier, là, c'est comme le bordel en prévision de mon crop de demain. Puis là, ben, il y a du stock partout. Oh, ça, déjà là, je trouve ça vraiment super beau. Donc, un papier blanc et noir, regardez, là, qu'est-ce que ça fait? C'est quand même vraiment beau. Donc là, maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser le beau vœu. Donc, on va... Non, je pense que je vais planifier mon papillon avant. Puis après ça, je verrai. Donc, les papillons, je les ai pas utilisés encore. Imaginez-vous donc que j'ai eu ça gratuitement durant Celebration. J'en revenais juste pas. J'en revenais juste pas. Donc, lui, là, je vais juste voir si il est vraiment collé, là. Ah ouais, ça serait vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment ça. OK. Donc, ça veut dire que là, ça me dit que le vœu, il va falloir que je le mette par-dessus le papillon. Yes. OK. Donc, là, ça serait joyeux anniversaire. Ouais. Je vais le mettre par-dessus après. Super. Donc là, le papillon, j'ai le goût de... J'ai le goût de le colorier. Je pense de le colorier, le papillon, avec mes marqueurs pour qu'il y ait comme plusieurs couleurs. Ça me prend un autre petit bout de carton blanc. Je vais le colorier, je vais l'estamper, puis après, je vais le découper. OK. Alors, voilà. Donc là, je vais aller crayon Pierre Rose Poly, par exemple. Lui, il est caché à... Où est-ce que j'ai mis ça? C'est un crayon d'une autre année. Est-ce que je serais assez gentille pour avoir mis ça ici? Je pense que oui. Magenta Folie. Pierre Rose Poly. Yeah! Je l'ai. Je l'ai. OK. Donc, les In Color, les filles, là, c'est qu'à chaque année, dans les nouveaux catalogues, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent et qui durent 2 ans. Et une fois que le 2 ans est terminé, ben ça, là, ça... Regardez, là, ça, c'est parce que mon étampe est neuve. Alors là, c'est l'encre est en train de flotter dessus. Donc, il va falloir que je la nettoie avant. Aujourd'hui, je vais prendre une petite lingette. J'ai une ancienne élève qui est comme en vacances cette semaine, puis elle m'envoie des messages à chaque demi-heure à peu près. Elle me dit qu'elle s'ennuie de moi. Pauvre petit minou.
Ok, on va réessayer. Puis là, je vais faire mon truc. Je pense que je vais tremper mon étang dans le verre à marque parce que là, je m'apprête à mettre de la couleur rouge dessus. Et ça, habituellement, ça protège bien les étampes. Ok, on y va. Bon. Ah, là, ça marche. Donc là, si vous voyez, là, l'encre, elle tient sur mon étampe, elle ne flotte plus. Donc là, je vais comme grosso modo mettre du pierre rose poli. Elle va être un petit peu monochrome, ma carte, parce que je prévois pas ajouter ben de couleurs. À moins que... Comme ça. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est beau, mais là, ce que je vais faire, c'est qu'avec... j'aime ça mélanger les trucs. Avec les blends, je vais aller ajouter... pêche précieuse. Je pense que... je vais aller colorier mon petit papillon. J'en ai mis... ah non, c'était flamant fougueux. Je me suis trompée. Bon. Comme ça. Donc, même sur mon papier aussi, j'avais commencé avec de l'encre à base d'eau. Puis, je suis allée ajouter une touche de couleur avec mon crayon à l'alcool. Fait qu'on peut vraiment mélanger eau et alcool très facilement. Là, j'y vais avec du flamant fougueux. Je pourrais aussi prendre des crayons aquarelle. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Comme ça. Peut-être laisser des petits bouts blancs aussi. On va ajouter du noir. Mais là, j'ose pas. Le noir, je pense que ça va être ma découpe par-dessus que je vais mettre noir. Comme ça. On prendrait quelque chose de plus pâle. Je vais aller avec flamant fougueux clair. Ah ouais. Donc là, je peux, comme c'est plus pâle, là, je peux vraiment comme aller même par-dessus mon crayon, là. Ça se mélange pas de l'eau et de l'alcool. Donc, ça va être très joli, je crois. Il a l'air un petit peu sec, mon flamant fougueux. Je pense que je suis due pour en acheter un autre. Ok. Super. Je le trouve beau. Je vais même mettre un petit peu de Wink of Stella dessus. Donc, ils sont vraiment beaux, les petits papillons. Là, il y en a plein. Puis, il y a des beaux vœux aussi. Regarde, il y a un joyeux anniversaire ici. C'est beau. Mais là, j'ai promis à Sylvie que j'utiliserais son lot. Alors là, on va aller dans les découpes. Je vais aller chercher la découpe du papillon. Et là là, je t'ai dit. Donc, si je mets ça en noir par-dessus, je vais essayer ça.
sinon, ça va être la découpe. Hey, vous voyez hein, comment je file? J'ai comme... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai mangé des bonbons hein, en faisant mes petits... mes petites surprises. Puis là, je pense que j'en ai mangé trop. OK, ça avec ça. OK, donc, lui, il va découper mon papillon. Et l'autre, on va mettre un petit peu de... On va essayer de le fixer pour pas qu'il bouge. Comme ça. Et lui, je l'essayerai dans le noir. On va essayer ça. Et il y avait aussi... Celui-là, là, j'ai beaucoup de trucs de papillons, mais là, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont fait le petit corps à part. Alors là, c'est vraiment le fun. Parce que dans tous les kits de papillons que j'avais pas ce truc-là à part. Fait que je vais encore faire ça à la machine. Là, je prends ma grosse machine, alors je ne l'amène pas à la vue parce que c'est gros, puis il va manquer de place. Donc, je vais découper ça, puis je vous reviens tout de suite. Ça roule, ça roule. Celui-là, c'est fait. OK. Bon. Excellent. Je prends mon petit truc pour enlever ça. Hey, c'est-tu le fun? Oh, wow! En tout cas, OK. Alors, lui, là, on va avoir du plaisir. Donc, je vais utiliser ma petite brosse pour enlever tous les petits trucs. Ça, c'est bien pratique quand on a des découpes qui sont pleines de petits morceaux comme ça. À la poubelle. Ça, on peut même utiliser comme pochoir. Ça serait une bonne... c'est un beau pochoir, ça. Et là, on va enlever ça de là. C'est le fun, nos découpes, ils ont comme des petits trous, là. Puis, quand on met quelque chose de pointu dedans, ben, ça nous aide à les enlever. Oh, wow, j'adore ça. C'est trop beau, c'est trop beau. OK. Ça. On range ça tout de suite. Bon. Ah oui, ça prend la petite touche noire. Je crois que ça va être vraiment beau. On regarde ça. Comme ça. Comme ça. Ouh. Là, ce que j'aime pas, c'est la bordure blanche. Donc, je pense que je vais couper la bordure blanche. Elle est trop large. Les ciseaux. Oh là là, Sylviane. Non. Hein? Oui, les beaux ciseaux neufs, ça va être le fun, ça. Okay, je vais enlever la bordure blanche parce que je trouve pas ça joli. Ben, j'enlève pas toute, là, mais j'enlève le plus possible. Ça, c'est pas grave parce qu'il va avoir
mon petit corps noir. Je ne l'ai pas perdu. Donc, j'ai carrément coupé ce qu'il y avait en dessous. C'était un petit peu dangereux, là, mais je l'ai fait pareil. Oh! J'aime pas la bordure blanche. Non, 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 non. Bon, lui, je vais lui laisser parce que j'ai peur que ça marche pas. Ok, bon. Je pense que là, je vais mieux aimer ça. Et on met le petit corps par-dessus. Oh, c'est beau, hein? Mais ce que j'aimerais encore plus, c'est que... Ok, je sais ce que je vais faire. Poupou de la colle. Ok. Je vais coller mon papillon noir par-dessus le rose. Et après, je vais découper tout ce qui dépasse pour que le bord soit noir. J'en mets juste des petits bouts. Pout, 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 pout. Alors, on met ça ici. Ok. Wow! C'est peanut. Oh là là. Bon, là, je recommence et j'enlève tout ce qui dépasse. Je pense que ça va être plus joli. Je vais juste glisser mon ciseau sur le papillon. Ça. Ça. Ça m'arrive des fois d'arrêter de parler. Je sais pas si ça vous dérange. Des fois, je regarde des vidéos, puis les madames, ils parlent continuellement. Moi, des fois, je ferme le son, comme je regarde, puis... Fait que, si vous pouvez fermer le son. Ça, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ça vaut la peine, là, ce que je fais. Ça va être plus joli, je suis certaine. Ce qui serait le fun, c'est d'avoir une découpe exactement pareille comme celle-là, là. Puis là, ben, il y a des petits trucs qu'on voit encore, mais je vais vous donner un autre truc. C'est que je prends un marqueur noir, puis je vais aller comme frotter. Le petit bord, là, va disparaître. Tchoup, tchoup. Je vais glisser sur le bord, là, puis ça va... On verra plus la petite ligne blanche. Comme ça. Et voilà. Ok. Bon, là, il est à mon goût. Oh, là, ça va être vraiment plus beau. D'après moi. Oh oui. Ok, je vais nettoyer. Bon. Bon, là, je pense que je vais coller mon papier parce qu'il n'arrête pas de bouger. Donc, vous pouvez mélanger marqueur,
on peut utiliser sur un même projet des marqueurs à l'alcool, des marqueurs à l'eau, de l'encre, n'importe quoi. On peut mélanger tout ce qu'on a. Là, je pourrais même aller chercher comme un crayon aquarelle puis faire des marques sur mon feuillage pour qu'il soit encore plus prononcé, mais ça serait un petit peu long pour vous autres, fait que je vais pas le faire. Bon, ici, en plein milieu, je pourrais aller me chercher une forme. Je vais me prendre un cercle. Le carton Stampin' Up va augmenter de prix avec le nouveau catalogue. Ça, c'est... Il y a toujours comme une petite augmentation de prix à chaque catalogue, là. Là, le carton de couleur augmente, mais je pense que la hausse qui est la plus importante, c'est le carton blanc. Comme ça qu'on adore, là, qui est vraiment doux, qui est un beau blanc. C'est la spécialité de Stampin' Up. Et là, ben lui, il va augmenter. Le nombre de cartons va diminuer et le prix va augmenter un petit peu. Fait que je l'ai calculé, là, au prix à l'unité, sans taxe, livraison ou rien, là, c'était à peu près 43 sous le carton. Et avec le nouveau prix, ça va tomber à 83 sous le carton. Fait que si vous voulez faire des petites réserves en ce moment, avant la sortie du nouveau catalogue, sur le carton blanc, ça vaut la peine. Donc moi, cette semaine, j'ai envoyé une petite commande. J'ai su ça mardi. Et puis, c'est ça. Cette semaine, mercredi ou jeudi. Mercredi, hier, j'ai envoyé une petite commande de carton blanc, là, parce que j'en utilise vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, OK. Donc, là, je ferai ça comme ça. C'est déjà comme pas mal beau. Et là, je vais pouvoir savoir où je vais écrire joyeuse bonne fête ou joyeux anniversaire. Puis on le mettrait comme sur une petite bande. Puis là, j'irai avec probablement pêche précieuse. Est-ce que ça... Oui, je pense que ça serait vraiment beau. On va étamper ça en noir. Juste voir. Je pourrais aussi faire de l'embossage à la chaleur. Je suis en train de penser. Peut-être que il a l'air comme trop fade. Je suis comme carton blanc. Il est comme un peu fade. Je vais essayer de mettre un petit peu de crayon dessus pour lui donner un petit peu de texture. On va le laisser sécher. Oh, tiens, je pourrais même ajouter un petit peu de je suis en train de faire des mélanges. Ok. Non, j'aime pas ça. Alors, je pense que je vais l'étamper directement ici. Ouais. Je pense que c'est ça le mieux à faire. J'ai essayé, mais ça... Peut-être quand il va sécher, il va être beau, là, mais là, pour l'instant, ça faisait pas mon affaire. Donc, OK. Bonne fête. Bonne fête. Puis ici... Excusez, je joue un petit peu, là. À moins que je fasse joyeux
anniversaire. C'était parce qu'il est... Ah, peut-être comme ça? Non. Bon, là, vous me voyez taponner. C'est ça. C'est comme ça que je me sens cette semaine. Je suis pas en efficacité. Je suis en créativité. Tiens, ben là, il va le décaler. Je manque de place, fait que, tiens, je vais tricher, je vais le décaler. Joyeux. Parce que je vais écrire un chiffre ici, c'est ça mon problème. Bon, ça c'est trop long. Ok, donc je vais reprendre bonne fête. Ok. Bon, ok, comme ça. Les ailes pas mal longues, le petit coquin. Ah non, ok. Bon, c'est ça, faut que je le mette par-dessus. Alors, mais là, quel carton de couleur je vais prendre? Je pense que je vais aller chercher Flamand Fougueux parce que pêche précieuse, c'est pas joli. Puis ça, c'est comme... ok. Est-ce qu'il me reste du pierre rose poli? Il m'en reste... Ah, ça marche. Une chance, il m'en reste. Fait que cette année, là, Noël Color qui s'en vont, c'est ceux-là, là. Chamotte cuivrée, blé sauvage, pavé de galets, ça c'est un de mes préférés. C'est sûr que je vais stocker sur le carton pavé de galets. Donc c'est ça, là, ça c'était une couleur que j'aimais beaucoup, donc il m'en restait encore. Donc là, je vais en utiliser juste un petit morceau pour faire mon bonne fête. Et je pense que je vais l'embosser en noir. Ça va être beau. Ok. Donc, on sort le Versamark. On sort le petit coussin. Puis là, c'est ça, les couleurs, là, quand elles s'en vont, quand elles se retirent, c'est pas un crime, là, de les utiliser, là. On peut les utiliser encore. Moi, j'utilise ce que je veux. Donc, bonne fête, super. Là, celle qui arrive, là, vous demandez quelle sorte de couleur, que c'est ça. C'est une couleur retirée, pierre rose poli. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié le papier qui était noir et blanc. Je l'ai d'abord roulé avec un brayer, puis ensuite j'ai pris mes marqueurs à l'alcool, mon Dieu, les ongles, pour ajouter plus de relief. Puis j'ai mis mes feuilles roses. C'est pas grave. Ça me tentait pas de les faire vertes. On a le droit, hein? On a le droit. Donc là, je me dis, c'est-tu blanc ou c'est noir que je devrais faire? On y va avec noir. Si c'est pas beau, je recommencerai. Non, je pense que ça va être beau. Ok. Ok, tiens. Alors, maintenant, je vais comme le découper
grosso modo autour. Ça. Voilà. Je fais juste comme rouler mes ciseaux. Ici, j'aurais pu faire un petit peu plus mince. Si vous avez de la misère à faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un crayon à mine de plomb. Puis vous faites le tour avec votre crayon. Puis après ça, vous laissez vos ciseaux suivre la ligne. Sinon, vous pouvez essayer de faire comme je fais là. Je fais juste comme à peu près le tour. Donc, quand il y a une bosse, je fais une bosse. Quand ça tourne, le truc, c'est de faire rouler. On tourne avec la main. Et le carton, il tourne super bien. OK. Donc, comme ça. Puis là, tu vois, je trouve pas ça super beau. C'est trop rose, ça fait trop de rose. Tchoup! J'aime pas ça. Bon, on va finir par l'avoir, hein? Bon, je pense que ça va être bonne fête en noir. Je pense que c'est ça qui va être plus beau. Ça faisait trop rose. J'aimais pas ça. Des fois, c'est juste comme en le faisant qu'on le sait, hein? Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on dirait que ça non. Lui, il a séché, là. Non plus. Donc, je vais y aller directement avec de l'encre noire. Et je pourrais utiliser mon Stamparatus. Ok, donc, on y va. J'attends que l'encre rentre bien. Oh, parfait. OK. Donc, parfait. Je vais mettre mon petit papillon comme ça. Il dépasse un petit peu. Le petit coquin. Oh, ben tiens. Je peux le mettre à l'envers. Pourquoi pas? Non, je pense que je vais le mettre comme ça. Ah! Tiens. Je vais le mettre comme ça, puis je vais peut-être y couper le petit coin. Ah non, je peux pas. Ouais. J'ai coupé le petit coin ici. Tchoup! Comme ça. Oh oui! Là, j'aime ça. Ah! C'est juste en jouant avec qu'on finit par le trouver. OK, donc bonne fête. Puis là, je vais aller avec... Là, c'est sûr qu'il fallait que je joue avec les découpes de chiffres de ce lot-là, qui sont magnifiques. Donc, je vous les montre. Là, je les ai mis sur des feuilles aimantées. Là, on a une belle découpe comme ça qui sert à faire comme une corde pour aller mettre les petits fanions ou les glands. Mais je pense que ça serait le fun, cette découpe-là, pour faire, vous savez, le truc là avec les petites pièces qui bougent là, comme une voiture. Ou je pense que je vais m'en servir pour ça éventuellement. OK. Alors là... je colle pas mon carton blanc encore parce que peut-être que je vais mettre une ficelle ou je sais pas quoi encore. Fait que et là, je veux vous montrer mon astuce pour les chiffres. OK. Donc, on a... c'est sûr qu'on a les chiffres de 0 jusqu'à 9, là. Donc, le 9, il serait comme ça. Le 8 et le 0 ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des kits pour Sylvie pour qu'elle puisse faire des cartes. Puis, il y en a une, entre autres, je m'étais dit, ben, je sais pas
quel chiffre elle va choisir pour faire sa carte. Alors, j'en ai découpé dans plusieurs couleurs pour qu'elle choisisse ce qu'elle voulait. Moi, j'avais choisi 23. Mais, donc, puis là, comment j'ai fait pour que ça aille vite? C'est que j'ai collé tous mes chiffres sur un morceau de... Ça s'appelle du Press and Seal. Donc, j'ai tout mis mes découpes sur du Press and Seal. Et là, ça c'est le fun. Je pense que je vais pouvoir utiliser ma petite machine pour vous le montrer. OK. Donc, je colle tous mes chiffres sur le Press and Seal comme ça. Puis ça va nous aider à faire deux choses. Première chose, ça ne bouge plus. Donc, si vous voulez bien placer vos chiffres droits, ça, c'est une bonne idée. Là, il a comme travaillé une couple de fois, là. Le 2, il est à l'envers. Oh là là, Sylviane. On va l'avoir, on va l'avoir. OK, donc là, je me prends, puis là, j'ai mon 0 ici. Je vais me prendre, tiens, moi, j'aurais besoin du... C'est ça, j'avais de la misère avec mes couleurs tantôt, hein. OK. Ah ben ça, non, ça va être ça. OK. Bon. Ça veut dire que je vais les découper dans du noir. Fait que je vais me prendre un morceau noir. Pop, 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 pop. Je vais vous montrer ça, ça sera pas long. C'est assez gros, lui. Ouais, OK. Donc, ça, ce sont les découpes qu'il y a dans les découpes dans ce lot-là. Donc là, je prends mon Press and Seal et je vais le coller comme ça sur mon carton. Puis, je vais juste comme frotter où est-ce que... pour que ça colle sur le papier. Puis, mon 0, je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Lui, je vais aller m'en chercher un autre petit morceau. Si vous voulez couper dans le Press and Seal, je vous conseille des ciseaux en titanium parce que ça permet de couper. Sinon, là, ça colle après le ciseau. Là, c'est vraiment pas le fun. Donc, utilisez des ciseaux en titanium si vous voulez les couper. OK. Donc là, j'ai mon carton noir. Je vais prendre la mini machine. C'est ça là. Alors, là, ça ne bouge pas de là. Fait que si je l'avais bien placé sur ma carte, ça ne bougerait pas. Okay. Donc, on y va. 3 plaques, c'est trop, c'est bien. OK, comme ça. Donc, si vous avez une petite mini machine, là, c'est parfait, ce lot-là. Je pense que toutes les pièces, oui, même celle-là, c'est pas trop gros. Donc, ça, c'est un... Le lot, il est 50 $, 55, je pense. Il n'est pas si cher que ça. Puis, c'est... Je vous dis, vous allez adorer ces chiffres-là. Sont vraiment le fun. Donc là, j'ai des petits morceaux qui sont restés sur ma plaque. Pas grave. Là, ce qui est le fun, c'est que je vais laisser mon Press and Seal sur mon carton. Puis là, je vais... Pas le bon, ça. Il est où mon truc? Ah, ici. Puis là, avec mon outil, je vais aller peser sur les petits trous. Et tous mes chiffres vont décoller super facilement. Regardez ça. Donc ça permet de rester en place. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment facile sortir mes chiffres avec ça.
Et que ça n'a pas été long là, pour faire les kits de cartes. Le 8, il était déjà sorti. Le 9. Là, moi, j'ai un touche-à-tout, mais vous pouvez prendre une aiguille, ça va être correct. Le 0, il était sorti. Puis là, je vais aller pousser par-dessus le Press and Seal sur tous les petits morceaux qui sont dans les trous. Et là, j'enlève ça. Et je peux le refaire 3, 4, 5 fois. Puis, je pense que Sylvie, elle va être contente, là, parce que j'ai installé ça comme ça. Puis là, ça colle sur le truc magnétique. Donc là, j'ai mes chiffres. Je les ai tous ici. Comme ça. Et j'ai les petits trous. Puis je les garde, les petits trous là. Fait que là, je mets tout ça dans une petite, dans un petit sac. Puis là, j'ai mon kit de chiffres noirs. J'achète ces petits sacs-là là, au magasin $1. Donc là, vous pourriez vous faire des petits kits comme ça. Puis avoir des chiffres, tu sais, comme prêts. Puis on garde des petits trous. Je vais vous montrer comment on les utilise, les petits trous, là. Par exemple, ici, là, j'ai le 9. Bon, si je voulais comme utiliser ce 9-là sur une carte, je pourrais comme le couper comme ça. Et ça pourrait être beau. Bon, tiens, je pense que c'est ça que je vais faire sur ma carte. Oui. Donc, mettons quelqu'un qui a, je sais pas moi, 68 ans. OK? Fait que là, je vais aller chercher mon 6. Je vais le mettre dedans. OK? Moi, ce que je ferais, c'est que je collerais le fond. Pas que ça bouge. Je le collerai comme ça. Là, je vais mettre mon 6 dedans pour être capable de placer la petite boule à la bonne place. Donc là, je pense que c'est elle. Est-ce que c'est celle-là? Il y a un sens, là. OK, elle rentre super bien là-dedans. Parfait. OK. Donc là, je replace mon 6. Je mets de la colle. Et je m'en vais placer mon petit trou de l'autre bord. Comme ça. OK. Et après ça, je peux aller enlever le 6. Donc là, j'ai double utilisation. Je peux mettre un 6 comme ça sur ma carte. Encore le bordel, je m'excuse. Ça, c'est mes chiffres que je vais remettre dedans. Donc, tu sais, on garde ça. On garde le négatif, puis on garde le chiffre. Puis là, tu sais, je pourrais faire comme un petit montage comme ça. Ça serait vraiment cute. On va faire ça comme ça. Par exemple, mon petit papillon vient ici. Puis là, ça pourrait être écrit... là, je trouve ça un petit peu gros, là, mais sur un autre genre de projet, ça pourrait être vraiment beau. Là, sur ce projet-là, j'utiliserais vraiment plus seulement les chiffres. Donc, je pourrais écrire « Bonne fête ». 60... Bon, je pense que sûrement quelqu'un dans mon entourage qui va avoir un 67 ou un 65 ou... J'ai fait un 68, et lui, je vais faire 67. Je pourrais faire ça comme ça. Dites-moi-le dans les commentaires s'il y en a quelqu'un qui va avoir 67 ans bientôt. Je pourrais y envoyer la carte. Et que ça pourrait être comme ça.
Là, j'hésite à reprendre le rose parce qu'on dirait que là, ça fait comme trop de variations de rose. Alors, ce que je pourrais prendre, par exemple, c'est une petite brosse douce. Petite brosse à estompe. Juste y faire un petit nuage. Oh, peut-être aussi avec un pochoir. Je vais essayer comme ça. On y va. Je vais juste aller y faire un petit nuage de couleur parce que là, ça faisait comme pas mal straight, comme on peut dire. Okay, comme ça. Et on va y ajouter une petite affaire de flamant fougueux. Juste un petit peu. Ok, là je pense que ça va être plus joli. Bon, lui, comme ça. Et voilà. C'est juste... ça fait noir pas mal, hein? En tout cas, ça va être ça. Parce que lui, à moins que... je vais essayer autre chose. Ah non, c'est ça. Non, ça va être ça. Donc, ça va être ça. Comme ça. Ok. Voilà. En tout cas, cette vidéo-là, regardez-la maintenant parce que je suis pas sûre que je vais la mettre sur YouTube. Ah. Ça. On va aller mettre des petits bling-bling. Regardez. Ça... J'essaye de mettre mon couvercle de... Ok. Bon. Alors, bling-bling. Bling-bling. Donc ça, je vais le remettre dans mon petit sac. Là, c'est sûr qu'il me manque des chiffres, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis pas mal du genre à refaire une autre passe de chiffres plutôt que de prendre le temps à checker là-dedans. Mais des fois, je les donne à des personnes, puis ça... je me fais comme un sac avec toutes sortes de petites retailles comme ça. Puis des fois, ça plaît à certaines personnes qui sont plus patientes que moi. Ah non, ça marche pas vraiment pas. Ok, j'ai essayé puis ça marche pas. Donc, maintenant, on va aller mettre des petits bling bling. Là, pierre rose polie, c'est sûr que j'en ai pas de ça. J'essaie ici peut-être.
Ah, ça c'est parfait. Ça, j'aime ça. Ceux-là sont comme irisés, là, puis on dirait que ça miroite toutes sortes de couleurs, fait qu'on peut pas se tromper. Je vais en mettre quelques-unes. Ouh, ça brille en titi. Ouh! Bon, la troisième, là, je sais jamais où la mettre. Tiens, comme ça. Je vais ranger ça. Là, j'ai comme une idée folle. Peut-être que je vais scraper ma carte, mais j'ai quand même le goût de l'essayer. Je sais pas, je trouve il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres, mais il y a juste un petit truc qui m'énerve. Puis là, je vais enlever ça pour l'instant. Je me demande si je rajoutais juste un petit à côté. Puis ça, c'était pêche précieuse, hein? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, hey, je vous dis là, c'est pas ma semaine. Je pense que j'ai... Ah, saigne. J'ai un tampon d'ouvert puis j'ai stacké mes autres tampons par-dessus. Oh! Moi, je prends pas de pilule, mais je pense que je devrais en prendre, là. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait là? En commentaire, vous me direz, est-ce que vous voulez que je mette cette vidéo-là sur YouTube ou non? C'est pas ma meilleure, disons, mais c'est pas grave. Hein? OK. Donc, c'est pas celui-là que je veux. Comme, ce qui me dérange, c'est qu'il y a comme du beau orangé ici. Il y en a un petit peu dans mon papier. Puis ici, c'est juste comme noir. Fait que ça demande... Faut que je rééquilibre les couleurs. Donc, comme mes étampes sont transparentes, c'est parfait. On va aller ajouter une petite touche. Souhaitez-moi bonne chance. Encore un petit peu. Je vais me tasser un petit peu. En anglais, ils disent offset. Ah. Et que là, je pense que j'ai balancé un petit peu plus ma carte. Je l'aime mieux comme ça. Donc voilà, c'est peut-être la petite touche qui manquait. OK, on a fini par finir. Bon, là, je vais me servir de mes retailles de papier. Puis, on pourrait comme aller à l'intérieur mettre une petite retaille. Tiens, celle-là. Pas besoin d'être grand-chose. Je cherche ma petite tranche. Oh mon Dieu, que c'est le bordel. Ça mesure 2. Bon, on va couper à 1. Et bouger. Ça. Donc, je pourrais en mettre un comme ça.
Tiens, je pense que... Bon, juste un petit morceau. Je sais ce que je pourrais faire. Parce que là, il a l'air un petit peu nono. Tiens, là, il va être plus beau. Ah! Tiens, une petite touche. C'est mon efface à adhésif. Okay, comme ça. Super. Puis là, j'en mettrai la même chose sur mon enveloppe. Comme ça. Comme ça. Je suis désolée les filles, hein? Je vais aller lire tous vos commentaires après le live parce que là, je n'ai pas mon portable en bas, j'ai juste ma tablette, puis avec ma tablette, j'arrive pas à voir les commentaires en direct. Donc, j'irai répondre à vos commentaires après le live. Donc, j'ai fait ma carte et là, il me reste encore des papiers. Il me reste encore ce beau papier-là. Donc, ce que je peux faire, c'est... je peux décorer un sac. Donc, ici, là, j'avais comme préparé une carte. Je vais vous la montrer. Je pense que je n'aurai pas le temps de le faire ce soir devant vous, mais je vais vous montrer avec ce projet-là. Donc, j'ai préparé comme à peu près le même gabarit, si vous voulez, là. Comme ça. Là, c'est sûr qu'avec des belles découpes de même, ça va quand même rapidement. Là, je mets mon 68 comme ça. Puis avec, comme je vous ai montré la technique là, pour utiliser le négatif, ben, je me fais comme une petite étiquette comme ça pour mettre sur un petit sac. J'achète des sacs blancs, puis je prends les retailles, puis je me fais des petits sacs comme ça. Là, je l'ai fermé avec une petite, comment on appelle ça, une attache parisienne. Puis elle était blanche, mon attache parisienne. Puis là, comme c'était blanc ici, là, je ne sais pas si vous savez, mais on peut colorier nos attaches parisiennes avec nos crayons Blends. Alors, j'ai pris mon crayon Blends pêche précieuse, puis je l'ai colorié et j'ai perforé un trou dans mon sac comme ça qui me permet de le fermer. Fait que j'ai un sac tout prêt qui est comme assorti à ma carte. Puis je vais pouvoir mettre mon petit cadeau dedans. Fait que j'aime bien ça, faire des cartes avec des petits sacs cadeaux. Là. Ça m'arrive souvent de faire ça. Puis c'est simple, c'est pas long. Puis là, celle-là, ben, je l'ai pas finie, là. Donc, je vais rajouter mon joyeux anniversaire en bas ici. Puis c'est une carte vraiment rapide, celle-là. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. On a colorié du papier qui était au départ noir et blanc avec un rouleau, puis de l'encre à l'eau, de l'encre dans mes tampons. Puis ensuite, j'ai pris des marqueurs à l'alcool pour aller ajouter plus de couleurs. J'ai utilisé deux couleurs différentes. Ensuite de ça, je vous ai montré comment utiliser le Press and Seal pour tenir nos découpes en place et même que ça facilite l'étape pour enlever les morceaux dans
dans nos découpes. Donc, j'espère que vous avez aimé le projet de ce soir. Puis, je vous remercie d'être venu me voir. Bye bye! À la semaine prochaine!